il faudrait peut-être tirer, moi je sais pas, c'est pas mon opinion personnelle, mais on l'entend cette petite musique. Yann l'a presque effleuré, Christine aussi. Est-ce que il ne faut pas tirer les conséquences que les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et qu'il faut maintenant recourir peut-être à de la prison pour des gens plus jeunes. Alors il y a des tas d'arguments contre, puisque la prison c'est l'école du vice, ils vont apprendre d'autres trucs, mais quand on voit, c'est pas même pas un lynchage, c'est un massacre en règle du jeune Youri, moi vous avez beau me dire qu'ils ont 15 ans, alors, contrairement à une idée reçue, un mineur ne bénéficie pas d'une impunité. C'est tout à fait modulé. S'il y a 10 ans, on ne peut pas aller en prison. S'il y a 13 ans, il y a encore une autre règle, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas se poser la question d'un comportement criminel, même si on a 15 ans? Qui veut répondre? Ça ne peut pas être la prison, ça ne marche pas la prison. Au contraire, ils rencontrent des gens qui ont de mauvais augure, et donc ils deviennent encore plus voyous que ceux... Je le répète encore une fois, d'accord, dans des centres éducatifs s'ils sont jeunes, très durs, on se lève à 6h du matin, et on va faire une heure de footing, on se douche, on va faire ci, on s'en occupe, comme à l'armée. Et ceux qui se comportent mal, encore une fois, jusqu'à 18 ans, en fonction de s'ils ont pris 2 ou 3 ans de prison, service militaire obligatoire. On peut rajouter les travaux d'intérêt généraux d'ailleurs. À 18 ans. Je suis désolé. Ça, c'est une solution. Il faut faire comprendre que la vie, c'est pas dans l'état national qu'à 10. C'est pas ça. Bernard, juste. Oui, parce que c'est Karim qui a la parole. Oui, pardon. Service militaire, pourquoi pas, ou les centres spécialisés, etc., à grandeur, avec des anciens militaires, etc., pourquoi pas. Moi, j'en ai un, je peux en accueillir quelques-uns d'ailleurs. Il y a sans problème avec ce qu'il faut comme encadrement. La seule problématique, c'est qu'il faut des moyens humains considérables. Pas que du fric, des moyens humains considérables. C'est là l'hypocrisie des la problématique, quand vous savez qu'un centre éducatif fermé, ça coûte 700 € par jour par jeune. Il y en a 12 par centre. Voilà. Comptez, faites la multiplication, ce que ça coûte. Exactement. Et ça marche moyennement. Il faut des choses beaucoup plus dures, mais après, on se plie à la problématique politique où on va avoir évidemment des bien-pensants qui vont dire Dolto, on va revenir à Dolto. Non, la bien-pensance, comme la délinquance sociale. Entre Dolto et la prison, il doit y avoir moyen de trouver quelque chose. Oui, mais bon. Karim, et ensuite Yann. Ne rien faire aussi, ça coûte. Karim et Yann. Je réitère. Ne rien faire aussi, ça coûte. Karim. Je réitère ma position, puisque le sujet traite de la délinquance des mineurs et de la responsabilité des parents qui est corrélée ou pas. Moi, je maintiens ma position en deçà de 15 ans. Donc, il faut être sur la responsabilisation parentale. Au-delà de 15 ans, je pense qu'il faut trouver une solution pour remettre le gamin dans le droit chemin. La prison, elle est criminogène. La prison, c'est une fabrique à délinquants. Que tu sors de la prison, tu te prends pour un caïd, surtout si tu as fait quelques mois, tu es encore plus fort quand tu arrives dans ton quartier que quand tu es avant d'y rentrer. Donc il faut qu'on en tire les enseignements. En prison, il y a 23% de personnes qui relèvent de la psychiatrie. En prison, tu as des délinquants chevronnés. En prison, tu as un trafic à l'intérieur qui est pire qu'à l'extérieur. Donc il faut arrêter d'imaginer que la prison, elle le corrige et elle le réinsère. C'est pas vrai. On aimerait. Mais c'est pas vrai. C'est une privation de liberté qui protège un temps donné la société. Mais ça ne sauve pas les individus. Ça aide. Ensuite, moi je pense que quand on a 15 ans, on n'est pas foutu. Quand on a 15 ans, on a besoin d'un cadre. Et quand on n'a pas ce cadre, ou quand on est sorti de ce cadre, il faut rappeler à ces jeunes, effectivement, qu'il y en a un de cadre. Mais il ne faut pas le faire avec une forme de laxisme ou de légèreté. Et c'est pour ça que moi, je serais pour un retour d'une forme de service national, type un peu maison de redressement, donc, mais pour doter le gamin aussi, je dirais, j'allais dire d'un CAP, d'un BEP, de quelque chose qui se sent utile, qui trouve sa place dans la société, en lui rappelant qu'il y a des règles. Le matin, tu te lèves, je suis désolé, tu cires tes pompes, tu fais ton lit. Donc on va t'apprendre aussi les règles civiques de vivre ensemble. La République, on va te rappeler ce qu'est la République. Peut-être qu'on va t'apprendre mais si ces parents lui ont pas appris, la réalité, c'est que je pense qu'on a des fondamentaux qui méritent d'être rappelés à des gamins de 15-16 ans qui ne sont pas foutus, qui ont commis une faute. Mais rendez-vous compte aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes. On met 19 mois avant de statuer sur une sanction potentielle et possible sur un gamin. Non. Arrête de nous raconter. Si, c'est passé au Sénat. Mais ça n'a pas changé puisqu'on vient de le voter. C'est pas effectif. Oui, mais d'accord. Il nous reste quelques minutes. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la justice met 19 mois entre un jeune qui commet un acte de délinquance et la sanction qui vient derrière. En 19 mois, il s'en passe des choses. C'est pas le même gamin. À qui on fait il nous reste quelques minutes, je vais entendre Yann Moix. J'aimerais que le service national qui n'existe plus, hélas,
j'aimerais qu'il ne soit pas considéré comme une poubelle dans laquelle on mettrait les délinquants, on inventerait une espèce de patriotisme punitif. Bien sûr, où on mettrait tous les délinquants. Non, mais on tourne autour de l'option militaire. On fait la moyenne. D'autant plus, ça ressemble à ça. D'autant plus, ça a bien marché pour M. Traoré. D'autant plus, mon chéri, pour avoir fait mon service militaire, je peux vous dire une chose, c'est qu'effectivement, on a pu, j'étais officier, redresser un certain nombre de gens qui étaient vraiment mal barrés dans la vie. C'est pas les mêmes générations. On leur a appris à lire, on leur a appris à écrire, on leur a appris à conduire, à passer leur permis, à devenir éducateurs eux-mêmes. Mais il faut quand même voir ce que c'était le service militaire. La machine la plus inégalitaire du monde, faite uniquement de pistonnets. C'est-à-dire que là encore, les gens des beaux quartiers et les fils à papa arrivaient à passer entre les gouttes en faisant leur service militaire au CIRPA dans le 7e arrondissement. Dans une entreprise ou à Ouaga ou autre. Non mais je veux dire, non mais c'est pas grave ça. Si c'est grave. Oui. La lutte des classes, En l'occurrence, non, c'est pas grave. C'est pas grave, oui, alors, tu vois, là, c'est pas grave, c'est une question lutte des classes, de la qualité. Les favorisés en bénéficiaient, mais malheureusement, seuls les défavorisés faisaient leur service militaire. Oui.